Tu as déjà entendu l'expression statu quo? Elle est d'origine latine et est utilisée souvent dans le milieu juridique, politique, entrepreneur. Elle veut dire l'état actuel. Généralement, elle se réfère à la situation favorable de vie que les personnes puissantes luttent pour maintenir, assez souvent, au travers de l'oppression et de l'injustice envers les plus pauvres. Par conséquent, il est habituel de lire dans des articles de journaux et revues sur le besoin de briser le statu quo. Tout au long de l'histoire, Dieu s'est montré spécialiste en briser le statu quo de la société, principalement lorsque sa prospérité est construite sur la base de l'oppression et injustice sociale. Cela s'est passé avec le peuple d'Israël entre les années 790 et 740 avant Jésus-Christ. Dans cette période, Uzias a eu un long royaume de 52 ans en Juda, tandis que Jéroboam II avait le gouvernement le plus long et plein de succès en Israël. Les nations jouissaient de la paix avec leurs voisins, cela facilitait leur politique d'expansion et consolidation des frontières. Il y a eu une grande croissance dans le pays, le luxe était ostentatoire. Et cette prospérité cachait la corrosion que le péché faisait dans le caractère moral et religieux du peuple. Faire de l'argent était plus important qu'adorer Dieu, les riches exploraient les pauvres, le système judiciaire était corrompu et l'injustice à chaque fois plus grande. L'arrogance et la prépotence étaient grandissantes quand Dieu a décidé de briser ce statu quo. Dans le livre d'Amos, chapitre 1, verset 1, nous lisons: Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Amos était un fermier du village de Tekoa et il n'était pas de la famille des sacrificateurs ni membre de la classe politique, et quand même, il a été choisi par Dieu pour terminer avec le statu quo de cette société-là, en jugeant les nations et en dénonçant les péchés d'Israël. Peut-être face à toute l'injustice qui marque l'état actuel de notre société, tu souhaites faire quelque chose pour changer la situation, mais tu te sens complètement sans puissance. Laisse-moi te dire une bonne nouvelle. Dieu est expert à briser les statu quo, et pour ce faire, il a l'habitude d'utiliser des héros improbables.